Shemika. Bible Games. Question 1. Pourquoi Dieu a-t-il béni le 7e jour de la création? A. Parce que sa création était achevée. B. Parce qu'il s'était reposé de son travail. C. Parce que l'homme avait été créé. D. Pour servir d'exemple aux générations futures. La réponse est B. Parce qu'il s'était reposé de son travail. Genèse 2h3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour-là il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait créée. Question 2. Pourquoi le Sanhédrin n'a-t-il pas arrêté Jésus lorsqu'il a raconté la parabole des vignerons contre eux? A. C'était le sabbat. B. Ils avaient peur de la foule. C. Ils ne pouvaient pas l'arrêter dans les cours du temple. D. Jésus s'est échappé. La réponse est B. Ils avaient peur de la foule. Marc 12h12. Alors les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens cherchèrent à se saisir de lui. Mais ils craignirent la foule. Ils comprirent que c'était contre eux qu'il avait dit cette parabole, et ils le laissèrent et s'en allèrent. Question 3. Quel était le but principal de Malachie en écrivant aux Israélites? A. Leur parler de l'amour de Dieu pour eux. B. Leur dire que le jugement arrivait s'ils ne se repentissaient pas. C. Leur dire qu'une famine allait survenir pour les 7 prochaines années. D. Leur dire qu'il y a de l'espoir dans les moments de désespoir. La réponse est B. Leur dire que le jugement arrivait s'ils ne se repentissaient pas. Malachie 4, 1-3. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, le jour où je vais agir, dit l'Éternel des armées. Question 4. Si Goliath avait combattu et gagné, quel aurait été le résultat pour les Israélites? A. Ils auraient été condamnés à une amende. B. Ils auraient été tués. C. Ils seraient devenus les serviteurs des Philistins. D. Leurs biens auraient été pillés. La réponse est C. Ils seraient devenus les serviteurs des Philistins. 1 Samuel 17h9. S'il est le plus fort et qu'il me tue, nous serons vos serviteurs. Mais si je suis le plus fort et que je le tue, vous serez nos serviteurs et vous nous servirez. Question 5. Pourquoi les Israélites ont-ils dit « Mieux vaudrait pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert » A. Ils ont vu les Égyptiens venir après eux. B. Ils avaient faim et soif. C. Ils regrettent leur maison. D. Ils étaient fatigués de errer. La réponse est A. Ils ont vu les Égyptiens venir après eux. Exode 14h10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Question 6. Pourquoi Daniel avait-il peur de dire au roi la signification de son rêve? A. Le rêve annonçait de mauvaises nouvelles pour le roi. B. Le rêve concernait la destruction de Jérusalem. C. Il n'était pas sûr de la signification du rêve.
D. Le rêve annonçait la mort de Daniel. La réponse est A. Le rêve annonçait de mauvaises nouvelles pour le roi. Daniel 4, 19-27. Alors Daniel, appelé Beltchatsar, resta un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Beltchatsar, que le songe et son explication ne t'épouvantent pas. Beltchatsar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Question 7. Comment Abraham a-t-il reçu la promesse qu'il serait l'héritier du monde? A. Par la loi. B. Par la justice de la foi. C. Par des rituels. D. Par de bonnes œuvres. La réponse est B. Par la justice de la foi. Romains 4h13. Ce n'est pas par la loi que la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Question 8. Selon Paul, de quoi un croyant célibataire est-il concerné? A. Des choses qui appartiennent au Seigneur. B. Des choses qui appartiennent au monde. C. Se marier. D. Poursuivre une carrière. La réponse est A. Des choses qui appartiennent au Seigneur. 1 Corinthiens 7h23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Question 9. Selon une pierre, comment les femmes devraient-elles gagner leur mari au Seigneur? A. Avec des mots. B. Par leur comportement. C. En les amenant à l'Église. D. En les ignorant. La réponse est B. Par leur comportement. 1 Pierre 3, 1-2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Question 10. Pourquoi les habitants de Jéricho avaient-ils peur des Israélites? A. Ils avaient entendu toutes les choses que Dieu avait faites. B. Ils avaient entendu parler de Moïse. C. Ils avaient entendu parler d'Abraham et de Jacob. D. Leurs hommes étaient partis à la guerre. La réponse est A. Ils avaient entendu toutes les choses que Dieu avait faites. Josué 2, 10-11. Nous avons appris comment le Seigneur a asséché les eaux de la mer Rouge devant vous quand vous êtes sortis d'Égypte, et ce que vous avez fait à Sihon et Ogé, les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, que vous avez entièrement détruits. Quand nous en avons entendu parler, notre cœur a fondu de peur, et il n'y a eu plus de courage en personne à cause de vous, car le Seigneur votre Dieu est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Question 11. Qu'est-ce qui a poussé Salomon à déclarer qu'il détestait la vie? A. Il se sentait abandonné par Dieu. B. Il pensait que tout sur terre était inutile. C. Il ne pouvait pas épouser la femme qu'il aimait. D. Il n'avait pas de fils. La réponse est B. Il pensait que tout sur terre était inutile. Ecclésiaste 2h17. C'est pourquoi j'ai détesté la vie, car le travail qui se fait sous le soleil m'a été pénible, tout est vanité et poursuite du vent. Question 12. Comment la mer Rouge a-t-elle été divisée? A. Tout le peuple a crié à Dieu. B. Moïse a frappé l'eau avec sa verge. C. Moïse a regardé vers le ciel et a prié. D. Moïse a étendu sa main et Dieu a utilisé le vent.
La réponse est D. Moïse a étendu sa main et Dieu a utilisé le vent. Exode 14h21. Moïse étendit sa main sur la mer. Et pendant toute la nuit, l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient puissant, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Question 13. Pourquoi le roi Nebuchadnezzar était-il en colère contre Shadrach, Meshach et Abednego? A. Parce qu'ils étaient déloyaux. B. Parce qu'ils prêchaient l'Évangile. C. Parce qu'ils refusaient de se prosterner et de rendre hommage à sa statue. D. Parce qu'ils refusaient de manger la viande de sa table. La réponse est C. Parce qu'ils refusaient de se prosterner et de rendre hommage à sa statue. Daniel 3h13. Nebuchadnezzar, rempli de fureur, fit amener Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Haut du formulaire. Question 14. Lorsque Jésus a échappé à la foule qui voulait le lapider dans le temple, comment est-il parti? A. Par la porte de derrière. B. Au milieu d'eux. C. Par une sortie cachée. D. À côté de l'autel. La réponse est B. Au milieu d'eux. Jean 8h59. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Question 15. Dans Marc 7, quelle était la plainte des pharisiens concernant la manière dont certains de ses disciples mangeaient? A. Ils ne rendaient pas grâce. B. Ils ne citaient pas la loi au préalable. C. Ils ne suivaient pas les traditions pour manger le jour du sabbat. D. Ils ne s'étaient pas lavés cérémonieusement. La réponse est D. Ils ne s'étaient pas lavés cérémonieusement. Marc 7h05. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent: Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens et prennent-ils leur repas sans se laver les mains? Question 16. Comment les ennemis des Israélites ont-ils essayé de les empêcher de reconstruire le temple? A. Par la force. B. En les troublant et en les frustrant. C. En envoyant une lettre au roi. D. Toutes les réponses ci-dessus. La réponse est D. Toutes les réponses ci-dessus. Esdras 4, 4-24. Les peuples voisins cherchèrent à décourager les gens de Juda et à les effrayer pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour travailler contre eux et contrarier leurs plans durant tout le règne de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et le peuple de Dieu dit: Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer cette vidéo. Soyez une bénédiction pour les autres. Chaque like et partage nous aide à diffuser l'Évangile. Laissez également un commentaire dans la section ci-dessous. Ensuite, visitez notre page de chaîne. Nous avons plus de vidéos pour vous bénir, des quiz bibliques et des jeux, des films, des documentaires, des miracles et des témoignages, un plan de lecture biblique quotidien, des prières, des enseignements, des vidéos pour enfants chrétiens, de la musique et bien plus encore. Que Dieu vous bénisse.